Le harcèlement sexiste entre adolescents est, je pense, très clairement une question obsédante de notre modernité. Euh, je pense que de tout temps, il a existé des formes de harcèlement sexiste exercées par les garçons sur les filles. La vraie différence, c'est que nous avons dit stop. Voilà. Nous disons non, enfin nous essayons de dire non. Nous ne voulons plus de pratiques qui existent depuis la nuit des temps. Insulter une fille, avoir des gestes qui nous paraissent des gestes déplacés à l'égard d'une fille, regarder de façon éhontée une fille, ça fait partie ça existe depuis la nuit des temps. Le vrai, là où il y a modernité, là où il y a posture moderne, c'est que nous avons dit stop. Voilà, nous avons fait ce pari un peu dingue d'ailleurs, qui est de dire on arrête. On arrête parce que c'est pas comme ça que nous estimons que le désir peut se dire, il doit se dire. Et je trouve que c'est sacrément gonflé de dire stop, parce que il faut mettre fin à quelque chose qui, enfin, non seulement a été pendant des siècles toléré, banalisé, mais a même été encouragé. Voilà, c'est-à-dire qu'il a même existé des époques, des moments, peut-être des milieux et des cultures où ne pas le faire, c'était ne pas être un homme. C'était des moments où c'était avoir une posture sexiste à l'égard d'une fille ou d'une femme, c'était constitutif de la virilité. Ça permettait de devenir un mec, voilà, comme on disait. Et aujourd'hui, la différence, c'est que nous vivons dans des sociétés où l'égalité entre les hommes et les femmes, elle n'est plus uniquement dans les textes, elle est dans les faits, elle est dans les pratiques. Enfin, on essaye de la mettre en fait et on essaye de la mettre en pratique. Donc les filles disent, bah, ça suffit, voilà. J'en veux plus. Donc ça, c'est déjà en soi un coup d'arrêt mais c'est révolutionnaire, un truc comme ça, à l'échelle de l'humanité d'une certaine façon. La difficulté, c'est comment mettre un coup d'arrêt sans mettre un coup d'arrêt au désir. Comment mettre un coup d'arrêt à ça sans mettre un coup d'arrêt à la séduction. Comment mettre un coup d'arrêt au sexisme sans mettre un coup d'arrêt au sexe. Et puis, moi, je pense qu'il y a une piste aussi sur lesquelles on est très très timoré, c'est et si on réfléchissait sur la posture réciproque ou la posture symétrique. Euh, je trouve qu'on est extrêmement craintif de ce point de vue-là. C'est-à-dire, je suis pas sûre que ce soit très bien de siffler quelqu'un dans la rue. Ok. Nous, on aurait plutôt envie, enfin nous, notre modernité, aurait plutôt tendance à dire il faut arrêter de faire. Enfin, un homme qui siffle une femme dans la rue, c'est quelque chose dont on ne veut plus. Moi, je trouverais aussi intéressant de poser la question du vocabulaire, de la séduction et du vocabulaire amoureux des filles aujourd'hui dans l'espace public. Ça n'est jamais posé cette question-là. C'est-à-dire que notre optique aujourd'hui, c'est de dire il faut que les hommes et les garçons changent leur comportement, draguent différemment, séduisent autrement et qui se débrouillent pour trouver le vocabulaire adéquat. Ok, j'entends bien ça, il va falloir cheminer et les y aider. Mais on n'a jamais l'autre préoccupation, qui serait une autre préoccupation pourtant égalitaire et pour le coup féministe, disons les mots, qui est comment les filles, dont on considère aujourd'hui aujourd'hui depuis quelques années qu'elles ont droit d'avoir une vie sexuelle avant le mariage, en dehors du mariage, en même temps que le mariage, enfin bref, ça fait partie, comment dirais-je, de la libération des femmes. Eh bien, qu'est-ce qu'il en est de leur mode d'expression du désir, de leur mode d'expression du plaisir, de leur mode d'expression de l'interpellation de l'autre sexe? Alors là-dessus, il n'y a rien. S'il y a bien un tabou aujourd'hui, je trouve, dans nos sociétés soi-disant féministes, c'est celui-ci.